Métro, boulot, dodo. Ça m'amène à une histoire. J'ai envie de vous conter une petite histoire. Une métaphore que j'aime bien. Vous avez peut-être déjà entendu, mais je trouve qu'elle illustre bien la chose. Donc, il était une fois une petite grenouille qui se baignait tranquillement dans une marmite d'eau fraîche. L'eau était bonne, la grenouille était heureuse, et en dessous brûlait un doux feu. Tranquillement, l'eau s'est mise à se réchauffer, devenir tiède. C'était encore confortable, c'était le fun. Ça ramollissait un petit peu la grenouille, puis elle était bien heureuse. Éventuellement, l'eau commençait à devenir un petit peu plus chaude que ce qu'elle pouvait tolérer et apprécier, mais quand même ramollie par l'eau d'avant, puis se convainquant malgré tout, c'était pas si pire que ça, se trouvait comme des arguments, puis ben non, je suis quand même bien, c'est pas si pire, ça va. Jusqu'à ce qu'éventuellement, l'eau se mette à bouillir et que la grenouille en meure. Ça parle de quoi, cette métaphore-là, à part des grenouilles bouillies? Non, personne? Ça va pas bien, à un moment donné, tu es dans le mot, tu t'en rends même plus compte. Ça parle de conscience, d'inconscience peut-être. Dans ce cas-là, c'est l'inconscience, mais c'est justement combien de fois dans notre vie on se retrouve dans une situation qui allait bien, qui va bien, qui va moins bien, puis qu'à un moment donné, on est juste tellement habitué à être dans cette situation-là qu'on ne s'en rend pas compte, puis on est juste mal, mais on se convainc que c'est pas si pire que ça. Ça finit pas toujours par la mort, c'est quand même assez drastique comme histoire. Mais tu sais, voyons la mort, mettons, là, comme un changement d'état, comme un changement de situation. Des fois, c'est une maladie, des fois, il arrive quelque chose dans notre vie, et puis, ouf, on est obligé de passer d'un état à l'autre. J'ai été cette grenouille-là pendant quelques années, mais pendant une période de ma vie, mettons, où je travaillais, la grosse carrière, 50-60 heures semaine, des enfants en bas âge, dans un mariage correct, mais sans plus. Au travers de tout ça, je me convainquais que ça allait bien. Je disais, c'est pas si pire que ça. Mon mari, il est super fin, il est super bon avec les enfants, il me maltraite pas, je me fais pas battre. Je pèse une fois par année, il est absolument pas à l'écoute de mes besoins, puis je me sens jugée, puis je peux pas être moi-même. Mais c'est pas si pire que ça, là. Il y en a qui vivent tellement pire. Ma job, ben écoute, je fais quand même beaucoup d'argent, je fais juste 32 heures semaine. Hey, je suis chanceuse dans le temps, là. Oh, mais tu fais 60. Non, à l'époque, c'est pas vrai, je faisais pas 32 heures. Je négocie après. À ce moment-là, j'en faisais 50-60. Puis, tu rentres à la maison, t'es fatigué, t'es brûlé, t'es pas là pour les enfants. À ce moment-là, tu sais, j'étais comme, on me disait que j'étais colérique, que j'étais impatiente, que j'étais impulsive, que j'étais soupe au lait. Ah, j'étais tombée une mauvaise mère. Oui, je pognais les nerfs après eux autres. Oui, j'étais pas patiente, j'étais à la bout. Puis on parle même pas de la fin de semaine, là. Les fins de semaine, ça se tire alors que le lundi arrive quasiment, parce que la fin de semaine, c'était quoi? Non, mais tu sais, OK, là, il faut que je planifie les repas, que 3 quarts de la famille n'aimera pas. En tout cas, quand on planifie les repas, on va les faire, on va les faire ici, on passe notre dimanche à faire ça. C'est de faire le ménage, on va essayer de faire tout ce qui est sur la liste, tu sais. Je me souviens des matins à me lever et faire comme, j'y arriverai pas, j'avais juste envie de brailler, c'était comme. Tu sais, mon mari me disait, tu es obligé de tout faire. J'avais envie de le frapper à ce moment-là, mais il avait quand même raison, tu sais. Il m'a quand même amené cette réflexion-là. Je l'ai compris plus tard, ça fait un petit bout, mais quand même. Effectivement, as-tu besoin de tout faire? Il fallait que ça soit parfait. Il ne fallait pas que je le demande non plus trop d'aide, parce que je voulais montrer que j'étais capable de tout faire. Je suis capable. La vie est capable. C'est ma devise. Puis là, ben, il arrive les lundis matins, ou les mardis matins, ou peu importe quel matin, puis c'est comme, c'est ça sérieusement pour le restant de ma vie qui m'attend. Ceux qui ont déjà eu cette pensée-là le matin? Sérieux, c'est comme pas cool. Je me souviens de ces matins-là, c'est comme ça, jusqu'à la fin qui m'attend. Ben, mais éventuellement, écoute, c'est sûr qu'il est arrivé ce qui devait arriver. J'ai fait un burn-out, puis bon, c'est séparé. Il y a eu la séparation avant, le burn-out est venu plus tard, en fait, pour d'autres raisons, mais la réalité, c'est que, ah non, c'est ça, pas ça, pas en tout. Attends un petit peu, je suis en avance dans mon histoire. J'ai vendu un coach. À ce moment-là, dans ma vie, donc, justement, pendant que j'étais à bout, que j'étais impatiente, que j'étais, que, tu sais, je me flagellais de tous ces termes-là, de toutes ces expressions-là, encore là, convaincue d'être réellement ça, puis bon, tu sais, ceux qui ont vu Robert,
C'était des étiquettes que je me mettais, que c'était facile, que je me faisais juger, que je me jugeais très, très durement moi-même. Puis, tu sais, à cette époque-là, je voyais une psy. Puis un jour, elle me demande, elle dit, Amélie, toi, tu fais quoi pour avoir du plaisir dans ta vie? Et était base de face-là, comme, plaisir? De quoi tu parles? Puis tu sais, c'était même pas comme, de quoi tu parles? Non, j'ai pas le temps d'avoir du plaisir. C'était de quoi tu parles? Quelle est cette notion que tu m'introduis, que je sais même pas qui doit faire partie de l'équation de la vie, là? Tu sais, c'était là, c'était comme le plaisir. Ah oui, on est supposé avoir ça dans le petit plaisir. C'est supposé faire partie de mon quotidien. C'est, ah ouais, shit, ok. Tu sais, ça a été quand même comme un peu violent comme réveil. Parce que moi, honnêtement, le plaisir, il n'existait pas dans ma vie. Je vivais pas pour avoir du plaisir, j'avais pas le temps d'avoir ça, du plaisir, puis c'était comme la corvée, puis c'était le quotidien, puis c'était ça, puis j'étais sur le pilote automatique, comme vraiment sur le pilote automatique, comme la grenouille. L'eau commençait à bouillir aussi, là, à ce moment-là. Puis à ce moment-là, elle m'a fait aussi comprendre quelque chose d'intéressant, c'est que, tu sais, Amélie, ça se peut-tu que ton impulsivité, ta colère, ton impatience, c'est pas toi ce que t'es, c'est des comportements que tu adoptes en réponse à ton mal-être. Ça se peut-tu que dans ta vie, là, actuellement, là, où tu penses juste aux autres, où tu fais tout pour les autres, où tu veux être parfaite, tu veux être à la hauteur, tu veux pas demander d'aide, tu es dans performance à côté, ça se peut-tu que pendant ce temps-là où tu prends pas soin de toi, ben oui, tu es écœuré, tu es à bout, tu n'as pas de plaisir, ben oui, ça se peut que tu es impatiente, puis ça se peut que tu es en colère, puis ça se peut que, mais ça se peut-tu que ces émotions-là essayent de dire quelque chose autre que juste que tu n'es pas une mauvaise, que tu es une mauvaise personne? OK. Pas faux. Je peux penser à ça. On va repartir avec ça dans mon petit bagage. La réalité, c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai voulu rentrer le plaisir dans ma vie, bon, moi, la pleine conscience a fait vraiment une grosse différence dans ma vie. C'est ce qui a redonné du sens à ma vie. Mais pourquoi? Parce qu'elle a changé ma perception de la vie. Changé ma perception de la vie. Un jour, j'ai réalisé que ma réalité telle qu'elle était, là, c'était comme... Des fois, j'aime ça, je fais un dessin, mais je ne l'ai pas. Mais tu sais, mettons, il y a comme la réalité qui est là-bas, là. Puis il y a comme un gros filtre, là, ici. Puis il y a moi. Puis donc, il y a ma perception, OK? Fait que là, je regarde la réalité à travers ma perception et mon filtre. Puis dans mon filtre, il y a mes peurs, puis il y a mes blessures, puis il y a toutes mes expériences passées, puis il y a mon éducation, puis il y a tout ce qu'on m'a fait croire, puis il y a comme ça, là, qui vient faire un beau filtre à ma réalité. Fait que si je me vois comme étant une merde, pas à la hauteur, pas bonne, que j'ai peur de réussir, que j'ai peur de tout, que je vis dans la blessure de l'abandon, de la trahison, que je fais tout pour avoir de l'attention, pour être aimée, c'est sûr que ma réalité que je perçois de l'autre côté n'est pas super. Je suis un peu découragée parce que j'ai une réalité qui est comme arc. Mais tout est une question de perception. Ah ouais. Fait que là, si, mettons, je me mets à me libérer de ça, là, ce filtre-là, puis j'enlève des morceaux un peu à la fois, ça veut dire que ma réalité, elle change? Ben oui, parce que tu changes ta perception. Tu te mets à regarder au travers de d'autres choses, puis ta réalité devient différente. Malade, là. Je ne sais pas si vous comprenez l'impact de cette réalisation-là, mais pour moi, ça a été un gros impact. J'ai comme un pouvoir sur ma vie. Hey, j'ai du pouvoir sur ma vie. Je ne fais pas juste subir ma vie. Oui, actuellement, je la subissais à ce moment-là, mais je peux devenir maintenant un créateur de ma vie. Je peux choisir de faire des gestes par amour pour moi qui vont me donner du plaisir, puis qui vont permettre aussi de me libérer, puis de réaliser que je suis responsable de pouvoir créer cette réalité-là. Bon, ça se fait-tu du jour au lendemain? Non. Malheureusement, ça se fait un pas à la fois. Puis d'apprendre à se connaître avec la pleine conscience, d'apprendre à s'observer, à se connaître, à voir comment on fonctionne, parce que là, il faut le déchiffrer, ce beau filtre-là. C'est quoi mes blessures? Pourquoi je réagis de telle façon? Je peux juste être en réaction, mais quand je suis avec mes enfants, puis que je pogne les nerfs après eux autres, puis ça arrive encore, je vous l'annonce, là, tu sais, oui. Mais maintenant, je suis capable de me demander, mais pourquoi je suis en train de réagir? OK, là, la situation qui est là, soit, je sais pas moi, OK, j'essaie de contrôler une situation, puis j'ai pas du tout le contrôle, ce qui est assez classique avec les enfants. Essayer de contrôler, on est souvent perdant, malheureusement. Où il y a la blessure d'injustice qui est activée, puis
ça me fait disjoncter. J'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas. J'ai l'impression d'exprimer un besoin, de faire une demande. On ne m'écoute pas. Je me fais niaiser. Je me sens que je me fais niaiser. Ça me fait réagir. Mais ça me ramène à quelque chose de mon enfance que j'ai ça à libérer. Tu sais, Robert parle des anges déguisés en trous de cul ou nos grands maîtres, les personnes qui sont autour de nous, qui sont là pour nous faire réagir, mais qui sont là pour nous faire grandir. Fait que là, encore là, on a le choix. C'est-tu comme du monde qui sont là pour nous... ou sont là comme pour me faire grandir? La perception, l'aspect de la responsabilité, de réaliser justement que tout est en moi, tout est là. S'il m'arrive des choses dans ma vie, d'une certaine façon, je les ai créées. Puis là, encore là, on n'ira pas dans comme les grands drames de la vie et tout, mais je parle que la plupart du temps, si par exemple, je vis constamment des situations de trahison dans ma vie, je la porte, la trahison. Je porte cette blessure-là. Okay? Mais c'est ma responsabilité à moi de l'accepter, de la comprendre, de l'accueillir, puis de faire ce qu'il y a à faire pour la libérer. Pour que ça l'arrête, ça, de se reproduire dans ma vie au quotidien. Fait que là, j'ai le choix. Soit que je dis, garde, clairement, il y a un pattern. Clairement, je porte cette blessure-là et c'est ma responsabilité de la libérer. Ou je peux comme dire à l'autre que c'est un écœurant de m'avoir trahi, puis de m'avoir fait ci, puis pauvre de petit moi, qui n'est jamais capable d'attirer la bonne relation dans ma vie. Ça, je l'ai fait longtemps, bien entendu. Je vais prendre une petite gorgée, ça va pas long. Jusqu'à ce que, justement, j'aie une relation qui était un super beau résumé de toutes mes autres relations avant. Un beau petit résumé. Puis à ce moment-là, je me suis mis à entrer dans le développement personnel et à vouloir accueillir ça autrement. Puis je l'ai déballé. Puis je me suis mis à regarder clairement ce qui était là, mes comportements dans cette relation-là. C'était quoi ma part de responsabilité là-dedans? Comment est-ce que je m'étais comportée? Comment j'agissais? Comment je réagissais? Comment je voulais aller chercher son attention? Comment je le manipulais justement pour avoir cette attention-là? Comment c'était important pour moi de me sentir spéciale? Comment est-ce que j'utilisais la tristesse ou la colère pour manipuler l'autre? Comment j'étais prête à faire toutes sortes de pirouettes incroyables parce que ça me donnait de l'attention? Ça m'a fait comprendre tellement de choses. Ça a été tellement le plus beau cadeau de prendre ce temps-là et d'apprendre justement à libérer la trahison. Parce que moi, toutes mes relations, quasiment, c'était ça. J'aime quelqu'un qui ne m'aime pas ou je finis par aimer quelqu'un qui m'aime, mais je l'aime juste parce qu'il m'aime, parce qu'il n'y a personne d'autre qui m'aime. Fait que je vais l'aimer lui, finalement. S'il m'aime, ben, s'il me donne l'attention, ça doit être de l'amour. Fait que je vais l'aimer. Tu sais, mélanger attention et amour. Fait que ça finit toujours en trahison. Puis encore là, les blessures, je ne sais pas si vous connaissez les blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Là. Moi, ça a été comme... ça a changé ma vie. Mais ça marche toujours à trois façons. Fait qu'on a peur de trahir, on a peur de se faire trahir, puis on a peur on se trahit nous-mêmes. Fait que c'était toujours des relations où soit je trahissais l'autre, ou il me trahissait, puis au travers de ça, ben, je me trahissais moi-même. Donc, tu sais, de comprendre ça, ça a complètement changé la donne. Avec l'accompagnement au travers de ça, la relation que j'ai eue par la suite, là, c'était plus partout la même affaire. Est-ce qu'au début, mon ego a fait comme « Ah, j'ai peur, je veux pas! » Oui, t'as peur. C'est correct. C'est normal. Mais je suis capable à cette heure d'y parler, de la voir aller. Mon ego, la voir. C'est une fille pour moi. D'accord? Okay. Puis d'y parler, puis de la rassurer. Parce que, tu sais, l'ego, il est là, mais il est là parce que il veut notre bien. D'une certaine façon, l'ego veut nous protéger. Il est là depuis des années, depuis longtemps. Puis il veut nous protéger. Fait que si j'essaie juste d'être contre mon ego, puis de dire « Hey, là, suffit, d'ailleurs, nanana. » Non, ça ne marche pas. Lui, il veut te protéger. Je te remercie de vouloir m'aider. Là, je comprends que tu as la chienne puis tu as envie de prendre tes jambes à ton cou parce qu'on a un bon gars devant nous. Parce qu'on a un esti de bon gars devant nous. Excusez-moi. Pas là, mais si jamais elle voit la vidéo, elle n'est pas sûre quand je check sur scène. Là, je l'entends déjà. Amélie. J'ai un esprit de bon gars devant moi. Tu sais, il est là, il m'aime comme je suis. Il ne veut pas partir. Il est... OK. Alerte. J'ai peur de l'abandonner. OK, c'est bon, parfait, je t'ai entendu. J'entends ce qui est là. Est-ce que maintenant tu es capable, est-ce que tu t'aimes maintenant assez pour te laisser aimer par ce bon gars-là? Parce que les bons gars, avant, on court, là, on n'en veut pas un bon gars,
On mérite-tu cet amour-là? Est-ce qu'on mérite cet amour-là de ce bon gars-là? Posez-vous la question. Moi, c'était ça. C'était non. Je le mérite pas, cet amour-là. Fait que je préfère avoir un un ange, qui va me maltraiter, qui va entretenir ma blessure de trahison, d'abandon, dans lequel je vais être dans des patterns confortables, que d'être avec le bon gars qui va me donner de l'importance, de la valeur, parce que moi, je ne suis pas capable de m'en donner, parce que moi, je ne la vois pas, ma valeur. Comment je peux être avec quelqu'un qui me traite bien? Je suis bien mieux dans l'autre. Libérer tout ça, je me retrouve dans le bon gars, capable de reconnaître l'ego qui a peur, capable de la calmer et de dire « Hey, tu mérites ce qu'il y a de meilleur dans la vie, ma belle. » Puis lui, il est là puis il veut t'aimer tel que t'es. Ça a été honnêtement la plus belle relation que j'ai eue. Parce que c'était un amour inconditionnel, parce qu'on pouvait être pleinement qui on était l'un envers l'autre. Puis ça, c'est comme « Wow! » Ça valait la peine de faire tout ce cheminement-là, c'est juste pour vivre ça. Donc, métro, boulot, dodo, est-ce qu'il y avait plus? Oui, il y a plus. Il y a plus à partir du moment où, justement, on réalise qu'on est responsable de notre vie, que je suis capable d'avoir, je peux percevoir les choses autrement, qu'à partir de maintenant, je peux commencer à enlever des affaires dans mon filtre et que quand je fais ça, ma réalité change. Que la vie m'envoie des expériences différentes. Oups, le pattern est brisé. Il n'y en a plus de trahison à ce niveau-là. Je vis autre chose, je vis vers d'autres choses. Mais donc, oui, il y a plus. Puis, tu sais, mettons, là, je vous amène ailleurs, là, mais mettons, OK? Vous croyez ou vous ne croyez pas, mais mettons qu'avant d'arriver ici, là, sur la planète Terre, tu sais, on a un âme. Tout le monde croit au concept de l'âme. On a un âme qui est là en nous. Puis si, mettons, on se permet d'imaginer qu'avant d'arriver sur la Terre, on a comme passé un genre de contrat où on sait, parce que moi, je crois foncièrement qu'on est ici pour se libérer. Le but, là, sur notre passage sur la Terre, c'est pas comme de faire 60 heures semaine puis de se faire chier comme à longueur de semaine en espérant d'avoir une retraite, d'être assez en santé pour en profiter pendant 5-10 ans. Puis, tu sais, c'est pas ça pour moi le but du passage sur la Terre. On a une mission, on a quelque chose à régler, on a des blessures à se libérer. Notre but, c'est de se libérer pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Peu importe ce qu'on fait pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Puis, tu sais, comme Robert disait tantôt, pas obligé d'être un grand de ce monde, pas obligé d'être le président des États-Unis. On est la meilleure version de nous-mêmes, on est tous... Effectivement. J'ai pensé à vous. Là, il y en a un autre. L'ancien président des Oui. Okay, bon. Mais effectivement, donc on n'est pas obligé de faire des grandes choses parce que quelque part, on est tous des leaders, on est tous des femmes. Puis c'est pour ça aussi, ça me fait triper le salon de la femme, parce que tu sais, veux pas, on pense aux femmes, on pense aux mères, qu'on soit mère ou pas mère, quelque part, on est souvent un pilier dans la famille. On est un pilier, on représente une forme de leadership, puis il y en a qui sont comme, mais non, moi je suis pas un leader. Pour moi, un leader, c'est une vie qui en influence un autre. Puis si tu es une vie qui en influence un autre, tu as un impact autour de toi. Est-ce que tu as un impact positif? Est-ce que tu es inspirant? Ou tu rends les gens autour de toi un peu misérables parce que toi-même tu l'es. Puis tu t'en rends peut-être même pas compte que tu l'es. Ça me fait penser aussi à l'image de puis là, je vais revenir à mon idée, je vais ouvrir une gros parenthèse, mais en tout cas, ça me fait quand même penser à l'image dans une conférence de Sylvain Boudreau, il parlait de l'exemple du phare. Tu sais, quand on pense à un phare, on pense à quoi? On pense à une structure solide qui se tient debout contre vents et marées. Un phare, c'est là pour guider, pour éclairer. Quand la lumière s'éteint, il ne guide plus personne. Il ne fait plus sa job. Fait que quand nous, notre lumière est éteinte, là, à quoi qu'on me sent un peu violent, mais tu sais, comme on ne fait plus notre job. Puis encore là, encore plus que ça, non seulement on ne fait plus notre job, mais peut-être qu'on fait des dégâts aussi autour de nous. Parce que quand ma lumière était éteinte, là, puis que j'étais impatiente, puis j'étais colérique, combien de phrases que j'ai dit, peut-être que j'ai regretté après, puis qui ont fait mal.
combien comme de gestes brusques que j'ai pu faire dans la colère envers mes enfants, puis que je me suis ô combien auto-flagellée pour l'avoir fait. C'est dur, là, de pogner l'âtre ses enfants. Qui a des enfants ici? Hein? C'est ça, là. On se auto-flagelle, on s'en demande énormément. Puis même quand on n'est pas mère, on va faire autre chose souvent pour compenser, pour prendre soin des autres, pour peut-être travailler plus, peut-être performer ailleurs ou autrement, parce que peut-être qu'on sent ce vide-là, parce que peut-être qu'on sent qu'on a échoué, parce que la société nous dit « faites des enfants ». Réalise-toi à travers tes enfants. Puis si tu n'en as pas d'enfants, puis si moi je ne veux pas en avoir, si je ne suis pas capable d'en avoir, quoi, je ne peux pas me réaliser, j'ai plus de but. Mais non, moi! C'est de la poète, ça! Ça, c'est de la poète, c'est comme l'allaitement maternel. Ouais, oui, c'est super, mais si t'es pas capable, t'es obligé comme de te sentir mal pour. Non, on a toute notre mission ici. Et ça me ramène, hein, il y a 3 parenthèses, hein. On est arrivé ici avant, selon moi, parce qu'on a des choses à régler, on a des choses à accomplir, on a à devenir la meilleure version de nous-mêmes en se libérant, puis en ayant un impact différent sur les gens autour de nous. Puis peut-être qu'on n'a pas d'enfants parce que notre mission est haute, puis on a à faire autre chose, puis qu'on n'avait pas besoin de ça pour réaliser notre mission de vie. Puis peut-être qu'on en a 6, puis peut-être qu'on en a juste un. Peu importe, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il y a comme notre chemin. Puis ça se peut-tu, mettons, qu'avant d'arriver, là, puis là on a dit, OK, mettons, moi je voudrais comme régler telle affaire, là. Puis pour régler telle affaire, je vais avoir besoin de rencontrer telle personne, parce que eux autres, ils vont venir me déclencher. Tu sais, toi, là, tu vas me faire chier dans ma vie. Toi, tu vas me battre. Tu vas être mon chum, puis tu vas me battre, puis on va avoir comme vraiment une relation toxique ensemble. Mais je le fais, ce contrat-là, dans l'amour avec toi. On parle avant, ici, OK? Je le fais dans l'amour avec toi, parce que je veux que tu grandisses au travers de ça. Je veux que tu te libères au travers de ça, pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Fait que oui, je vais le faire pour toi, puis on va vivre ça ensemble. C'est un contrat qu'on passe ensemble. Une pièce de théâtre. La vie, c'est une pièce de théâtre. C'est un gros jeu. C'est comme un tableau de Mario Bros. OK? Fait que vous avez comme une mission à faire, un tableau. Puis à la fin, ben, si tu n'as pas comme délivrer la princesse, tu mais vous êtes bien libre, tu crois ou pas? Moi, c'est le même que je le vois. Puis tu sais, quelque part, ça dédramatise la chose, là. Comme c'est un jeu. On vit comme... Puis le fait de voir les gens autrement, de voir comme... Toi, t'es un de mes anges déguisé en trou de cul. T'es comme dit François Lemay et que Robert l'a cité tantôt. Encore là, j'ai le droit de te regarder, puis d'être fâché, puis de t'haïr, puis de... Mais j'ai aussi la responsabilité. Je peux aussi dire, regarde, quelque part avant, on a pris cet engagement-là ensemble. T'es là pour me faire grandir. J'ai quoi à apprendre de ça? Qu'est-ce que je porte en dedans de moi qui a attiré ça? Est-ce que je... C'est ça? C'est-tu ma valeur? C'est-tu ma façon de vouloir plaire à tous? Qu'est-ce qui est là en moi? Puis ça demande l'humilité, puis ça demande la vulnérabilité, parce que c'est tellement plus facile, surtout quand on vit des choses difficiles, d'accuser l'autre. Mais quand on arrive là, puis qu'on est capable de se poser la question, qu'on est capable de percevoir les gens qui nous entourent, comme pas des bourreaux, puis nous, les victimes, mais comme étant des acteurs dans notre vie, qui sont là pour nous aider à faire grandir, je sais pas, mais moi, ça a changé ma perception bien des affaires. Bien des affaires. Je suis devenue consciente de ma vie, je suis devenue consciente de mon pouvoir, et non seulement ça m'a permis de libérer plein d'affaires dans mon filtre, ma perception a changé. Puis oui, métro, boulot, dodo, peut-être, mais tout ça faisait pas mal plus de sens malgré tout. Je suis là, je suis responsable de comment j'interprète que je choisis. J'ai le plein pouvoir de pouvoir me libérer. Yes, super cool. Ce qui m'amène vraiment un grand sentiment de liberté. Je suis libre, là. Je peux faire ce que je veux de ma vie. Avec ce qui est là, avec ce que j'ai, un pas à la fois, en prenant soin de moi, en apprenant à m'aimer, à me faire plaisir. Parce que, tu sais, la psy, je reviens à la psy, mais au moment où j'ai appris ça, où j'ai compris que je devais apprendre à me faire plaisir, OK, je fais ça comment? Comment je fais ça, amener du plaisir dans ma vie? Mais c'est de faire du temps. C'est apprendre à, premièrement, comprendre que
je le mérite. Quand je me fais plaisir, c'est de l'amour de moi que je me donne. Est-ce que je suis capable de m'aimer assez pour faire du temps, pour repousser des choses? Parce que des fois, on est tellement dans la routine, puis la réalité, c'est que c'est peut-être plus confortable et facile de rester dans un horaire ultra chargé où j'ai pas le temps de penser que de dire je vais m'arrêter puis je vais faire du temps pour moi puis être avec moi. Je suis capable d'être avec moi? C'est plus facile de m'étourdir. C'est correct si pour l'instant, c'est plus facile de s'étourdir. Faites-le dans la conscience. C'est correct, il ne faut pas se flageller. Là, présentement, j'ai pas envie. Ça ne me tente pas, je ne suis pas là encore. Parfait. Mais je suis maintenant consciente, par exemple, que c'est un dossier. Un de mes dossiers. Tu sais, moi, j'y allais, même qu'ils disent un pas à la fois, moi, j'y allais un dossier à la fois. J'ai comme une petite filière de dossiers, là, genre de sujets à traiter, de sujets à me développer personnellement. Là, dire, OK, bon, regarde, oh, j'ai touché à telle affaire, mais je ne suis pas rendue là encore. Je vais le mettre là. Puis quand je serai rendue là, j'y vais. Un pas à la fois, un dossier à la fois. Parce que rentrer dans la conscience, un coup qu'on devient conscient, malheureusement ou heureusement, there's no turning back. On ne peut pas retourner en arrière. Ça, c'est bien Moses malgré tout. Parce qu'il y en a qui vont dire, il y en a qui m'ont déjà dit, crée ma main, on rend-tu vraiment service au monde, à essayer de les libérer, de les éveiller? Ils sont bien, là. Ils savent pas qu'ils savent pas. Ils sont endormis, ils vivent leur vie, pilote automatique. On est heureux, on est heureux. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Puis là, on leur fait ce cadeau-là, mais un coup qu'ils sont éveillés, shit, tu peux pas retourner en arrière? Non. On le dit tout de suite. Puis le chemin de la conscience est pavé d'entraves, mais pavé également d'extrêmement beaux cadeaux de la vie. Vraiment, des beaux cadeaux de la vie. Mais effectivement, puis plus on s'éveille, puis plus on libère, puis plus le filtre devient léger. Et moins on est capable d'être sur le pilote automatique longtemps. T'sais, moins on est capable de tolérer, pas l'incertitude, mais qu'on est capable de tolérer le mal-être qui est en nous. Ça devient comme de plus en plus difficile à gérer. Et donc, on est comme obligé de... Ben, pas obligé, on est responsable d'aller voir qu'est-ce qui est là. D'aller voir en dedans qu'est-ce qu'il y a, de se reconnecter à soi. Je vous dirais, moi, il y a comme 3 éléments vraiment super importants qui ont fait une différence pour moi dans ma vie, ou qui font une différence même au quotidien. Premièrement, c'est l'observation. Je pense qu'en pleine conscience, c'est une des clés vraiment importantes, s'observer. Parce que si je veux apprendre à voir le filtre, puis à le découvrir, puis à le décortiquer, puis à le déchiffrer, il faut que je m'observe, il faut que je sache pourquoi je suis en réaction, pourquoi je réagis, pourquoi telle affaire, ça me fait réagir. Bon, réaction, pourquoi, mais bref, c'est quoi mes blessures, c'est quoi mes comportements, c'est quoi, d'apprendre à voir qu'est-ce qui est vraiment là, c'est quoi mes peurs. Ça, c'est de s'observer. Quand on sent que ça monte, qu'on n'est plus bien, qu'on est comme... d'être capable de se poser la question, qu'est-ce qui est là? Puis de se taire, de s'arrêter, se taire et d'écouter. Parce que la réponse, ça ne viendra pas de là. Tellement dans le mental. On est tellement connecté sur le mental. Puis ça, pour moi, ça a été un grand travail de m'asseoir et de m'arrêter pour me reconnecter. Puis je vous dirais que ce n'est pas encore fait à 100%. Je travaille fort. Mais ne serait-ce que de dire qu'est-ce qui ne va pas ce matin. Puis de m'asseoir dans ma chaise, puis d'écouter la réponse jaillir de mon cœur. Elle vient la réponse. Ça peut prendre quelques minutes, mais ça vient. Ah, OK. C'est bon. C'est ça qui est là ma tête. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi j'allais super bien durant la semaine, puis que là, je me sens comme une bouette? C'est quoi qui est arrivé? Ah. Il est arrivé telle affaire au travail, par exemple, puis que ça a tellement activé ma blessure d'injustice. Ça m'a vraiment mis en colère, cet événement-là. Mais je ne l'ai pas traité. Je n'y ai pas fait attention. Je l'ai balayé en dessous du tapis. Puis là, je le porte depuis une semaine. Puis là, en fin de semaine, j'étais avec mes enfants, puis je tapoute, puis je suis impatiente, puis... Qu'est-ce qui est là? Pourquoi je suis impatiente de même? Ah, ouais. Ça fait 4 jours que je suis là-dessus. Et ça, on ne s'en rend pas compte. On rentre là-dedans.
Donc, d'être capable de s'observer, de s'arrêter, de faire le point avec nous-mêmes, d'aller voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est là, parce que toutes les réponses sont là. Toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. On peut lire tous les livres, on peut faire toutes les formations. Ça va nous donner de la connaissance, c'est super. Mais la connaissance, il faut l'amener après en compréhension. OK, j'ai lu sur les blessures, parfait, je les connais. Maintenant, est-ce que je suis capable d'intégrer ça puis de comprendre, OK, telle réaction de ma part, c'est telle blessure qui est activée. OK. Fait que dans telle situation, moi, je me comporte de cette telle façon. Là, je suis rendue dans la compréhension. Fait que quand je m'observe, la compréhension de moi est beaucoup plus juste. Ça a vraiment été, pour moi, une clé. Ben, c'est une clé encore du quotidien. Deuxième chose, apprendre à faire de son mieux. Tu sais, on est là, on est au début, milieu, il n'y a pas de fin de parcours, malheureusement. Je vous l'annonce, à moins que vous soyez sur le bord de mourir, mais plus on en libère, puis plus on peut aller plus profond, puis plus on peut aller plus loin, puis plus on peut grandir davantage, puis devenir encore une meilleure version de nous-mêmes. Donc, oui, la conscience, le chemin de la conscience, c'est un chemin qui se termine à la mort. Et encore là, selon moi, qui se poursuit par la suite. Puis encore là, ça c'est une croyance que c'est pas obligé de partager, mais est-ce qu'on peut faire de notre mieux dans cette vie-ci avec ce qu'on a comme outil, avec ce qu'on a comme connaissance, avec ce qu'on a comme compréhension de nous-mêmes, avec là où on en est présentement dans notre vie. Être bon avec nous-mêmes. C'est ça aussi, ça, on se le fait dire, d'être bon avec nous-mêmes, puis de prendre soin de soi, mais c'est vrai. Je veux dire, un jour, on me dit, Amélie, tu as besoin de douceur dans ta vie. Puis, tu sais, je regarde comment on a été élevés, puis comment j'ai élevé aussi mes enfants, puis comment je les élève encore par moments, puis des fois, il n'y en a pas de douceur. Est-ce que je leur parle comme je me parle? Ouais, peut-être. Ouais, non, c'est beau, let's go, tasse-toi, je regarde mon père qui est avec mes enfants, c'est comme, ah, mon Dieu Seigneur. C'est ça que j'ai vécu dans ma jeunesse? Probablement. Il n'y en a pas de patience, c'est comme... Puis moi, je veux dire, j'ai pas d'histoire d'horreur dans ma vie, j'ai pas été violée, j'ai pas été battue, j'ai pas vécu d'inceste, j'ai pas d'histoire d'horreur. Je suis une petite fille unique, élevée dans un monde d'adultes. Mais est-ce qu'il y avait plus de douceur? Non. Sois une bonne fille, Amélie. Fais pas trop de bruit, t'es dans un monde d'adultes. J'ai-tu été un enfant? Non. Est-ce que j'ai connu c'était quoi le plaisir d'être un enfant? Tu veux qu'après, je montre à mes enfants à avoir du plaisir, quand moi-même, je ne l'ai pas vécu, j'ai juste été sage et tranquille. Puis là, j'ai un gars, puis il n'est pas sage et tranquille. Puis en plus, il était DAH. Shit, je fais quoi avec ça? Peux-tu avoir du plaisir? Mais pour moi, c'est un travail de tous les jours. Parce que non, j'en ai pas eu du plaisir. Non, j'ai pas su c'était quoi être un enfant. Fait que c'est à 40 ans que quand je me promène, puis que je vois une flaque d'eau devant moi, puis je suis comme, ah ouais, hein? Et que les enfants, une flaque d'eau, ça a comme un attrait, là. Qu'est-ce qu'on va l'essayer? Qui sait, c'est peut-être le fun. Ah! Oui, c'est le fun, quand t'as des bonnes bottes, là, mais tu sais, bien équipé, c'est super plaisant. C'est du gros plaisir à l'état pur. Fait que, de la douceur envers soi, de la douceur envers les autres. On en manque de douceur, malheureusement. Donc, faire de notre mieux, mais encore là, c'est pas de se flageller. On est conscient. Parfait, Amélie. Oui, c'est bon. La douceur ajoutée dans ta liste. Mais pas dans la performance. OK, hey, là, il faut que je sois douce avec moi-même. Yes! Il faut que je sois douce avec tout le monde autour de moi. Ça marche pas tant que ça. C'est souvent le réflexe qu'on a. Bon, je fais comment de la douceur? Moi, j'étais de même. Moi, je fais le processus, tu sais. Fait que j'allais voir ma psy, là, c'était comme, bon, OK, c'est bon. J'ai mis le doigt sur le bobo, là, on fait comment ça? On fait comment ça? C'est étapes. Est-ce que ça te connaît là-dedans? Elle me dit, Amélie, c'est pas de même, ça marche, c'est des émotions. OK, puis? Mais non, mais ça se fait comme. Trop long. Je te rêve trop long. Trop long. Tu sais, moi, je tirais sa carotte pour voir ça pousser. Tu sais. Ah ouais, trop long. Okay. Développement personnel. Tu sais, j'ai eu une performance de développement personnel. Yes, on a réglé tel dossier. Parfait. Suivant next. Pas la prochaine. Là, Mané, si tu réalises, t'es dans la performance. Fait que faire de son mieux, le jour où j'ai compris cette phrase-là qui vient des Katakas Toltèques,
Puis au début, pour moi, faire de son mieux, c'était comme un peu médiocre. Tu sais, c'est comme, bon, j'ai fait de mon mieux. Ah, ouais. C'est un accord toltec, faire de son mieux. Écoute, il vise pas haut. Mais la façon qu'il l'explique, tu comprends que faire de ton mieux, c'est sincèrement donner son 100%. Quand je fais de mon mieux, là, je donne le meilleur de moi-même. Je donne mon 100%. Si j'en donne plus, je gaspille mon énergie. Si j'en donne moins, ben, je ne suis pas à la hauteur de ce que je suis capable de produire, je ne suis pas dans l'amour de moi. Fait que quand j'essaie d'en donner plus que le client demande, quand je suis dans la performance, dans le perfectionnisme, je veux que ce soit comme « wow ». Puis que 3/4 du temps, ce extra-là, il n'y a pas personne vraiment qui va le voir, en général. Personne qui vous l'a demandé. Personne qui vous l'a demandé, personne qui va trop s'en rendre compte. Vous allez finir déçu, peut-être un peu frustré, parce que vous vous êtes donné à fond, il n'y a personne qui s'en est rendu compte, vous n'avez pas la reconnaissance qui vient avec. Vous faites ça pourquoi, moi? Puis vous avez brûlé du temps, du gaz, de l'énergie, puis pendant ce temps-là, peut-être vous auriez pu avoir du plaisir. Parce que probablement que vous n'avez pas eu pendant que vous faisiez 30% extra. Fait que faites juste de votre mieux. Puis juste là, il n'est pas péjoratif, négatif. Je peux-tu donner mon 100%, faire de mon mieux pour ce que c'est aussi, parce que des fois, on met bien de l'énergie sur des petites niaiseries qui n'en valent pas la peine. Pourquoi j'ai passé mon après-midi, moi, à plier mes serviettes, pour que les cossins soient comme du bon bord, que ça soit cute quand j'ouvre ma porte. C'est encore lisse. Aller sauter d'une flaque d'eau. Non, mais peux-tu te poser la question? Pourquoi je fais ça? Pourquoi tu pilotes automatique, faire ça toute ma vie? Pourquoi tu le fais? Je sais pas, c'est le même qu'il faut le faire. Ma mère m'a dit que c'était le même qu'il fallait que je le fasse, puis elle faisait ça de même. C'est ça, c'est le même. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais, moi, souvent, je m'arrête. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi le but? Pense plus loin. Ah, ouais. Ça a-tu vraiment une valeur ajoutée? Pourrais-tu faire quelque chose de plus utile à la place? Ouais, OK. Ah, il y a des choses qui sont parties de la liste. Là. Ça a libéré la liste quand même assez vite. L'exercice, je vous le dis, au quotidien. Au quotidien, parce qu'on est sur le pilote automatique. Pourquoi je suis en train de faire ça? C'est quoi la valeur ajoutée? Si je fais juste les plier, mettons, mes serviettes, j'ai-tu fait de mon mieux? Oui, ils sont pliés. Est-ce qu'on a atteint un résultat voulu? Oui, parfait. Le reste, c'est du gaspillage. C'est de la perte de temps, perte d'énergie. Il n'y a personne qui va vous reconnaître pour ça. Vous allez juste gérer de la frustration. Puis quand on fait de son mieux, puis d'être capable d'être fier d'avoir fait de son mieux, ça aussi, c'est important, là. Combien de personnes ici font de leur mieux, puis après, c'est comme, pis, t'es-tu fier de toi? Oh oui, mais. Ah, c'est fille de mais. Puis, tu sais, là, je suis là sur la scène à me dire, soyez fiers de vous, puis je suis fière de moi. Là. Je suis capable de me regarder dans le miroir et dire, je suis fière de moi, puis je m'aime. Je suis capable de le faire. Malgré tout, il y a souvent un mais à la fin. Mon coach, un de mes coachs, me fait réaliser ça récemment. Mais il y a toujours un mais à la fin de ta phrase. Ben non. Eh oui. Ah, ouais. Bon. Bon. Un autre dossier. Ah ouais, c'est-tu fini? Robert, quelle heure est-il? Écoute, je veux te féliciter. Ah ouais, hein? T'as tenu jusqu'à le bout. Oui, t'as tenu. D'habitude, après une demi-heure, je suis comme... Non, ben, es-tu bonne, la gang? Oui. Permettez-vous. Mais c'est fini, là? Oui, attends une minute, là. Mais tu me laisses finir? Non, c'est fini. Ben, fini, oui, puis ce que je veux demander, il ne te reste pas garanti, il te reste 5 minutes. Mais ce que j'aimerais que les gens fassent, seulement que ceux qui veulent, juste un mot. Qu'est-ce que vous avez retenu de la conférence que, quand vous allez sortir d'ici, que ça va vous inspirer à le mettre en action? Un mot. Puis pourquoi je veux faire ça? Parce que Amélie, je la trouve formidable, je trouve qu'elle a du talent. Puis je vais me permettre de le dire, Amélie, parce que t'es portée à l'âge, t'as pas bon, je reste avec une demi-heure, je veux vraiment que tu ouvres ton cœur, parce que des gens sont encore assis là, parce qu'en quelque part, soit ils sont gênés de partir, ou soit parce qu'ils en veulent. Non. Bon, vois-tu? J'aimerais ça qu'on puisse y dire, dans un mot, qu'est-ce que ça vous a... Mais à la fin. Ben oui, elle va finir à la fin. Fait que préparez-vous pour votre mot, OK? Attends, on va me préparer moi avec quand même. À recevoir. Tout ça, ouais. Il travaille souvent. Donc voilà, fait que faire de votre mieux, c'est vraiment important. D'être fier de faire de son mieux, parce que ce 100%-là que vous avez donné, vous
vous avez tout mis de vous, il est essentiel. Puis ça, c'est de la douceur aussi envers vous, qui vous permet d'avoir du temps de faire. Et puis le troisième point, mon Dieu, je m'en souviens dessus même, là, tu m'as comme, quel est le troisième point? Qu'est-ce qu'il fait, le troisième point? Tu peux s'observer, parler son mieux. Puis... apprendre à recevoir. Ah, ben tiens, ça pourrait être ça. Parce que la réalité, c'est qu'il y en a plein de points. Hein. Je n'ai sorti 3, mais il y en a comme tellement que je pourrais vous dire. Oui, apprendre à recevoir. Mais tiens, je vais faire plutôt un lien avec ce que je vous ai dit aujourd'hui dans la conférence. Apprenez à voir votre vie avec plus de légèreté. Tu sais, on se prend beaucoup au sérieux, puis il m'arrive ça, puis je suis comme, puis c'est lourd, puis c'est donc bien. C'est un jeu, une pièce de théâtre. Tout le monde qui sont avec vous, c'est des contrats que vous allez signer. Vous allez signer pour cette vie-là. Ouais, vous êtes responsable de... Mais pourquoi? Pas pour vous faire suer, pas pour vous dire « Ah, ça n'a pas de bon sens ». Non, parce que vous avez à vous libérer. Parce que vous avez à devenir la meilleure version de vous-même. Parce que vous avez à apprendre sur vous-même. C'est quoi les patterns qui sont là? Qu'est-ce qui revient tout le temps dans votre vie qui vous fait souffrir? Regardez-les c'est une exploration. Comme si vous observiez des fourmis. C'est toi la fourmi. OK, tu vois comment elle réagit? Ben oui, toi, c'est ton main drôle. Ah ben oui, les situations, ben oui, OK. Beaucoup de détachement. Ça